Nous allons lire le texte dans Acte 2, chapitre 2, versets 1 à 11. Oui, il va falloir passer par là. Acte 2, les versets 1 à 11. Si vous voulez, je vous invite à vous lever pour faire honneur à la parole. Si vous pouvez aussi rester assis si vous préférez. Vous pouvez rester assis. Sentez-vous bien à l'aise. L'important, c'est que vous soyez dans un bon, vraiment dans la meilleure condition pour recevoir la parole. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Donc, Acte 2, versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison, puis ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions, chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Amen. Restons debout, Seigneur Jésus. Viens parler à nos cœurs. Que nos cœurs te soient attentifs à ton Saint-Esprit. Ouvre nos oreilles. Permets-nous de
discerner ta douce voix, ce que tu as à nous dire personnellement, tous et chacun. Seigneur Jésus, aide-moi à communiquer ton message par ton Saint-Esprit. Je compte désespérément sur toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Victor. On m'entend sur le sans-fil? Que ça fonctionne. 1, 2, test, test. Oui, parfait, excellent. La venue du Saint-Esprit. Dieu est avec nous en esprit. En fin de semaine dernière avait lieu la conférence du district Saint-Laurent de l'Alliance chrétienne et missionnaire au Canada. 73 délégués étaient présents et j'étais le délégué qui représentait notre assemblée. Nous avons élu un nouveau directeur dans la personne de Troy Wiesner et le président de l'Alliance, Darren Herbold, était aussi présent. Il nous apportait un rapport du développement de l'Alliance au Québec, mais surtout au Canada et dans le monde entier. J'ai résumé les grandes lignes dans un rapport que je peux vous envoyer si vous le désirez. Pendant une période de questions, c'est souvent pendant une période de questions qu'on obtient comme vraiment le cœur. C'est ce qui s'est passé. On posait des questions au président, puis à un moment donné, il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. J'étais étonné, j'étais surpris d'entendre ça de sa bouche. Puis, il a dit qu'en tant que président de l'Alliance Canada, chaque jour, il prie la prière de Josaphat. Vous souvenez-vous la prière de Josaphat? Josaphat était un roi de Juda, attaqué par une grande armée. Mais plutôt que de paniquer, il appelle le peuple de Dieu à prier. Et puis il y a un prophète qui se lève, qui les rassure. Et il prie cette prière. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas ton jugement contre eux, nos ennemis? Car nous sommes sans force devant cette grande multitude qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Dieu a puissamment répondu à la prière de Josaphat et du peuple qui priait avec lui. Et le lendemain, Dieu lui-même a écrasé l'ennemi lorsque le peuple de Dieu s'est tout simplement présenté avec des louanges, en criant, en chantant plutôt, « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Et les ennemis se sont entretués. La prière de Josaphat, 2 Chroniques, chapitre 20, ça vaut la peine de lire cela. Mais c'est un peu en quelque sorte ce qui se passe le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit descend sur les 120 disciples, réunis pour louer, remercier et prier Dieu. Nous l'avons vu ces dernières semaines, depuis que Jésus est remonté au ciel, les disciples sont dans la joie, réunis ensemble dans le temple et dans les maisons pour louer, bénir Dieu. Et c'est précisément dans ce contexte, parce qu'ils sont en train de prier ensemble, que le Saint-Esprit descend sur les disciples réunis. Il accorde le don de parler en diverses langues, comme on a entendu, pour que les merveilles de Dieu en Jésus-Christ soient connues dans le monde entier. C'est ainsi qu'aujourd'hui, encore, l'Esprit continue à écraser l'ennemi dans des nations qui sont encore dans les ténèbres, qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. L'ennemi continue à agir par l'Église, par ceux qui sont envoyés, pour que l'ennemi perde son emprise sur ces personnes. Et c'est aussi l'Esprit qui nous guide en tant qu'Alliance chrétienne et missionnaire. Ça m'a surpris d'entendre ça du président, qu'à chaque jour, il prie la prière de Josaphat. Seigneur, on ne sait que faire, mais nos yeux sont sur toi. Si nous voulons bien l'admettre, c'est un peu dans la situation où nous nous retrouvons, tous et chacun, n'est-ce pas, dans divers domaines de nos vies. Ça peut être la maladie, qui est comme une montagne devant nous. Ça peut être les finances, recherche d'emploi, des choses qui sont comme hors de notre contrôle. Ça peut être un enfant qui rebelle, peut-être un parent qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Et pourtant, on a prié, et puis il ne reçoit toujours pas le Seigneur. Il y a quelque chose qui nous dépasse, puis nous sommes pris au dépourvu.
Que faire alors? Prier la prière de Josaphat. Dieu aime voir l'humilité dans cette prière et Dieu aime voir l'humilité dans un président de l'Alliance au Canada. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Du fond du cœur, pouvez-vous dire avec moi, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. L'humilité précède toujours la gloire continuelle dans la victoire. Si nous désirons ardemment l'intimité toute suffisante du Seigneur, humilions-nous d'abord dans la prière, la louange et l'action de grâce. Que lui soit élevé chaque jour. Que ce soit notre attitude que nous cultivons chaque jour. Ces dernières semaines, nous avons vu que, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, nous nous sommes dévêtus du vieil homme. Vous vous souvenez, lorsque j'ai enlevé mon grand vêtement, nous l'avons jeté comme dans un tombeau, on peut dire comme nous, dans les déchets. C'est fini, c'est parti, le camion est passé. Nous jetons définitivement notre vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, et j'avais mis un beau veston à l'époque, comme d'un beau vêtement neuf, digne, éclatant de gloire, à l'image de Christ qui est l'image de Dieu. Vous vous souvenez de ça? Maintenant, on a aussi vu que revêtu de l'homme nouveau, qui est Christ en nous par son esprit, c'est pour ça que l'Esprit est descendu, Christ en nous par son esprit, nous avons souligné notre responsabilité maintenant de prendre soin de cet homme nouveau. Par exemple, en permettant qu'il crève de faim, cet homme nouveau, mais plutôt en le nourrissant par la prière. Non seulement avant les repas ou avant d'aller au lit le soir, mais sans cesse, la prière sans cesse. Oui, sans cesse, ce n'est pas exagéré. Puis on ne parle pas de faire des prières, on parle d'une conversation avec le Seigneur, mais aussi même de cultiver la présence de Dieu. Ce genre de prière qui nous garde en communion avec le Seigneur, c'est comme une culture, c'est cultiver la présence de Dieu. C'est un peu comme cultiver un jardin. Si vous avez un jardin, vous savez très bien que si vous ne cultivez pas votre jardin, il y a toutes sortes de choses que vous ne voulez pas voir qui vont arriver et qui vont se produire dans votre jardin. Nous devons cultiver notre relation avec Dieu un peu comme on cultive un jardin. En fait, Jésus est toujours là avec vous. Même si vous ne le ressentez pas, même si vous n'êtes pas dans votre assiette, Jésus est toujours là. Il est fidèle, on l'a chanté tout à l'heure. Alors, pourquoi ne pas tenir une oreille attentive, sensible, qui dit, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Souvent, c'est ce que je fais dans ma journée. Je suis le conseil d'Oswald Chambers. Il dit, dites souvent au Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Évidemment, vous faites dire d'autres choses. Guide-moi, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, pourvois, c'est indépendamment des besoins que vous... Mais c'est une marche avec le Seigneur dans votre cœur pour garder cette communion. Nous devons cultiver cette relation avec Dieu par la prière. C'est notre responsabilité. Dieu ne le fera pas pour vous. C'est à nous à le faire. Donc, comme Jésus dit, demeurez en moi. Karen et moi, nous célébrons 40 ans de mariage dans 2 semaines. Non, ce n'était pas la raison. Mais notre relation s'est beaucoup développée depuis les premières fréquentations. Nos arrière-plans sont très différents, quoique semblables dans plusieurs points. Mais 2 cultures anglophones, francophones, 2 langues, on a bien remarqué que la langue, c'est juste la pointe de l'iceberg. La culture est énorme, la différence entre 2 cultures. Il y en a d'autres ici, vous le connaissez, vous savez ce que je parle. Mais nous avons appris, non sans peine, que 2 cultures et 2 langues représentent un véritable défi qui se transforme en richesse si, et seulement si, Jésus est au centre. Nous l'avons appris non sans peine. Si vous me permettez la comparaison, en fait, Jésus, il est la clé pour que les différences entre nous soient transformées en richesse plutôt qu'en détresse. Vous savez ce que je veux dire? Alors, si vous me permettez la comparaison, j'ai lu dans Exode 15 que lorsque le peuple de Dieu était rentré dans le désert, ils sont arrivés à un mare d'eau, il y avait soif, et ils ont bu l'eau, mais l'eau était amère. Et ils ont appelé cet endroit, comment vous vous souvenez? Mara. Amer.
Alors, Dieu a dit à Moïse de lancer dans l'eau amère un morceau de bois. Et c'est ce qu'il a fait. Il a obéi et l'eau est devenue buvable. Ils ont pu être désaltérés. Mais Jésus est comme ça. Il est un peu comme ce morceau de bois qui, dans la relation qui est amère, est transformé en douceur. Mais Jésus doit être là. Nous devons demeurer en lui. C'est lui qui le fera. Est-ce qu'il y a de l'amertume dans vos relations? Alors venez à Jésus. Mettez Jésus au centre de la relation qui est amère et comptez sur lui. Laissez Jésus faire le miracle. Il est le prince de la paix. Nous devons apprendre à demeurer en Jésus constamment dans nos relations. Il transforme l'amertume en douceur. Croyez-le. Ce ne sera pas par vos forces. Vous avez déjà essayé. Mais lui, il a le pouvoir de le faire. Alors, Karen et moi, nous avons appris dans les hauts et les bas d'une vie de couple à mettre en pratique ce principe qui est simple de demeurer en Jésus. Et c'est lui qui a transformé notre vie de couple. En conséquence, Jésus nous a soudés et nous sommes très bien ensemble, un peu comme un gant qui est bien ajusté dans une main. Bien, il en va de même avec notre relation avec Jésus. C'est similaire. Est-ce que Jésus est à l'aise en vous comme une main qui est dans un gant bien ajusté? Est-ce que Jésus est à l'aise en vous au point que c'est lui qui paraît à travers vous parce qu'il est tellement à l'aise? Je vais vous donner une leçon d'objet. J'ai apporté des gants. Hein? J'ai apporté des gants. Alors, j'ai apporté mes beaux gants noirs que j'utilise l'hiver. Alors, ça me va quand même assez bien. Mais il faut dire que ce n'est pas très ajusté comparé à une autre paire de gants que je vais monter. Je vais juste, tiens, je vais en prendre un comme ça pour la leçon d'objet, puis je vais en prendre un autre comme ça. À nos fameux gants de peinture, les gants du COVID. Hein? Vous vous souvenez du COVID? Regarde la différence. Regarde la différence. Les deux rentrent. Alors, regardez comment la main paraît, les jointures. C'est beaucoup plus visible, non? Est-ce que votre relation avec Jésus est de sorte que Jésus, il rentre tellement bien dans votre vie parce que vous demeurez en lui qu'il paraît à travers vous? Ce n'est pas votre effort, vous êtes juste le gant. Mais il entre très bien dans votre main. Donc, vous savez, il n'y a pas de raccourci ni de truc de passe-passe pour développer une relation intime avec le meilleur des amis, Jésus. Il suffit de demeurer en lui tout le temps. Ça, c'est la prière. Ensuite, il vient après la prière, bien, il vient aussi la méditation de la parole de Dieu, jour et nuit. C'est ce que Dieu dit à Josué, et pas seulement à Josué, Psaume 1 le souligne aussi. Jour et nuit, méditer la parole. Ça ne veut pas dire lire la Bible toute la journée, mais ça veut dire la voir un peu comme de la nourriture. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous mangez durant la journée? Combien de repas prenez-vous? Et des collations? Vous grignotez? Faites de même avec Jésus, avec sa parole. Vous trouvez ça exagéré? Ce n'est pas exagéré. En fait, nous exagérons sur la nourriture matérielle. Elle est là, l'exagération. Nous mangeons beaucoup trop de nourriture matérielle et beaucoup trop peu de nourriture de la parole de Dieu. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait des problèmes. Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, nourriture essentielle, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a une comparaison à faire là. Puis vient ensuite la communion fraternelle, la pratique des disciplines spirituelles, comme le repas du Seigneur que nous prenons, le jeûne et l'aumône, et j'en passe. Dans la Bible, nous voyons qu'il persévérait, c'est l'Église primitive, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Et évidemment, si on parle de l'homme nouveau, comment on prend soin de l'homme nouveau, comment on cultive cet homme nouveau comme un jardin. Alors, on a des éléments ici, on en a 4, et c'est pour ça que nous mettons ça en valeur ici. Mais aussi, on pourrait parler, étant donné que c'est un vêtement comparé à un beau vêtement neuf et digne et éclatant de gloire, eh bien, on pourrait parler aussi de son nettoyage. Et là aussi, par la confession, le renoncement au péché, la grâce de Dieu, afin de marcher dans le pardon continuel avec Dieu. C'est important.
Paul le décrit ainsi aux Éphésiens, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est comme ça qu'on prend soin de l'homme nouveau que nous recevons par grâce en Christ Jésus, et c'est son Esprit qui habite en nous. Remarquez dans le texte qu'il y est bien écrit, vous laissez renouveler. Nous devons laisser le Seigneur nous renouveler. Ce n'est pas nous qui nous renouvelons, c'est le Seigneur. Nous devons le laisser nous renouveler, c'est-à-dire ne pas lui résister quand il nous montre quelque chose dans sa parole, obéir. Obéir à ce qu'il nous montre par la foi, pour le Seigneur, pas pour les autres, pas pour un mari ou pour une femme, pour le Seigneur. Mais nous devons d'abord faire notre travail. Et notre travail, je viens d'en parler, la prière, la méditation, etc. Ça, c'est notre part. Mais si nous faisons notre part, qui est relativement facile comparé à sa part, parce que lui, c'est de nous transformer à son image, admettons-le, c'est plus difficile que de marcher avec Dieu, n'est-ce pas? Il a un gros travail. C'est lui qui lève les gros poids lourds dans nos vies. Il nous transforme. Mais nous devons d'abord faire notre travail. Et ça peut se résumer comme les disciples, lorsque l'Esprit est descendu, cultiver une attitude de reconnaissance, de reconnaître le Seigneur, de prière, de marcher avec Dieu finalement. Maintenant, cette transformation continuelle, là on arrive au prochain point, de notre être intérieur, qui est causée par le renouvellement de l'homme nouveau, a pour objectif quoi? De nous faire parvenir à la vraie connaissance. C'est un point très important. C'est l'objectif de Dieu pour nous dans la mesure où l'homme nouveau est renouvelé en nous. L'apôtre Paul dit, vous avez revêtu l'homme nouveau, regardez bien, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Ça, c'est le grand objectif pour nous, que Dieu a pour nous. C'est ça que Dieu vise dans nos vies, pour nous amener à la vraie connaissance. Le mot connaissance est un terme très important à l'époque parmi les gnostiques, puis encore aujourd'hui dans le Nouvel Âge, l'ésotérisme, etc. Mais cette soi-disant connaissance spirituelle ne peut jamais changer la vie d'une personne pour la rendre semblable à l'image de Dieu. Avez-vous remarqué? Oh oui, la connaissance mystique du Nouvel Âge, l'ésotérisme, les religions orientales fait beaucoup de promesses, mais ne livre jamais la marchandise ultime de transformer notre être intérieur à l'image de Dieu. Elle en est incapable. C'est pourquoi Paul il parle de la vraie connaissance. S'il parle de vraie connaissance, c'est parce qu'il y a une fausse connaissance, une illusion de connaissance. En réalité, c'est comme un mensonge qui se déguise en vérité. Cette connaissance qui nous éloigne du chemin vivant de la vérité, qui est Christ, parce qu'il a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. En fait, plus on connaît réellement et intimement Christ, plus nous lui ressemblons. C'est là le grand objectif de notre nouvelle vie. C'est vers là que Dieu nous amène. Frères et sœurs, c'est le bien suprême. Comme Paul le disait, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Maintenant, je vais dire quelque chose, une application de ce que nous venons de voir, mais je me parle avant vous. Où en sommes-nous avec nos idoles? Les choses dont nous sommes si fiers et tirons orgueil et vanité. Jusqu'à quel point les considérons-nous comme une perte et des obstacles, comme le faisait Paul, nous empêchant d'aller plus loin dans notre connaissance intime de Jésus? Où en sommes-nous? Puis-je suggérer que si nous ne considérons pas tout dans notre vie comme une perte, nous n'avons pas saisi que la connaissance de Jésus-Christ est notre bien suprême. Nous ne l'avons pas saisi ou nous ne l'avons pas accepté. Consciemment ou non, nous plaçons autre chose comme notre bien suprême. Ça peut être nos plaisirs, ça peut être notre travail, ça peut être notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, ça peut être nos parents,
Ça peut être nos divertissements, nos passions, nos désirs. N'est-ce pas le cas? Oui, bien sûr. C'est l'illusion que l'idole a dans notre vie, nous promettant bonheur, épanouissement, sécurité, succès, reconnaissance, joie, amour et paix. N'est-ce pas? Et parfois, les idoles livrent en partie leurs marchandises, et là, ça nous garde encore plus liés. On lutte avec ça, on combat avec ça. Est-ce que c'est vraiment ce qui va m'apporter ce que je cherche vraiment? Mais jamais complètement, de sorte qu'il nous manque toujours quelque chose. Il ne livre pas la marchandise complètement. Alors, si je nous pose la question, quel est notre bien suprême? Qu'est-ce que vous désirez plus que tout au monde? Est-ce que c'est de connaître Jésus intimement? Paul dit, mais ses qualités, dans Philippiens 3, versets 7 à 11, pour ceux qui prennent des notes, mais ses qualités, il parle ici de tous ses avantages religieux, moraux qu'il avait depuis sa naissance. Un homme choyé, Paul, qui était pour moi des gains, il en était fier. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême, qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures. Un mot très fort dans l'original. Je considère tout cela comme des ordures. Pourquoi? Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, dit Paul, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Mais je veux être là. Mais je ne suis pas là. Et vous n'êtes pas là, non? Êtes-vous là? Si vous êtes là, bien, je vais vous parler après. Faisons attention, évidemment, ce n'est pas une question de connaître Dieu intellectuellement. Paul connaissait la doctrine chrétienne beaucoup, beaucoup mieux. C'est un des plus grands théologiens de toute l'histoire. Paul. Mais beaucoup plus haut, beaucoup plus profond. Il s'agit plutôt d'une connaissance intime de Jésus-Christ que nous acquérons en tant qu'hommes nouveaux, renouvelés de jour en jour. Frères et sœurs, c'est vers là que Dieu veut vous amener. C'est son objectif pour vous et pour moi. Il n'y a pas d'autres objectifs. Il n'y en a pas d'autres. Puis c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi nous luttons, nous combattons, nous ne comprenons pas. Seigneur, pourquoi? Ben, c'est une des raisons. Parce que nous, on a d'autres buts. Le Seigneur dit, patiemment. Des fois, il ne nous dit rien. Il y a quelque chose de mieux pour nous. S'il nous donnait ce qu'on voulait vraiment, il le regretterait. Ah, nous, on serait contents. Mais lui, il le regretterait. Parce que c'est beaucoup mieux qu'il a pour nous. Cette connaissance intime de Jésus-Christ, c'est la raison première pourquoi l'Esprit est descendu sur la terre. Jésus avait dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie, connaître Dieu, Jésus-Christ. Intimement. C'est la vraie vie basée sur la vraie connaissance. La seule vie vraiment supérieure, tellement plus profonde, plus haute que ce que le monde peut offrir ou a à offrir. Ça ne vient pas d'ici-bas. Ne cherchez pas ici-bas. Ça ne vient pas. C'est une vie qui vient du ciel. C'est une vie qui vient du ciel. C'est la vie éternelle. La voulons-nous? La désirons-nous? Plus que tout? Ou préférons-nous plutôt, comme tant de gens, fuir la réalité de nos misères quotidiennes par une foule de distractions sur YouTube,
à la télé, dans le sport, le travail, toute autre passion et désir. À l'arrière, il y a un miroir. Georges est assis à l'arrière. Et puis, il y a un miroir qui permet de voir qui entre et qui sort. C'est important d'avoir un miroir. Si j'avais apporté mon miroir, je l'aurais mis ici, juste devant moi. Puis j'aurais dit, regardons-nous comme dans un miroir. Sommes-nous en fuite continuelle dans une foule de choses pour apaiser la douleur de nos problèmes? Est-ce que c'est comme ça que nous vivons? En fuite continuelle pour apaiser la douleur de nos problèmes, ou bien sommes-nous plutôt assis paisiblement au pied du Seigneur pour recevoir ce qu'il a pour nous par grâce? Vous savez, lorsque je dis assis avec Christ pour recevoir ce qu'il a pour nous par grâce, on peut faire notre travail et être assis avec Christ à l'intérieur. C'est cette attitude de cœur qui est à son écoute. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de rien faire, on laisse tout. Comme certains l'ont fait, c'est une grave erreur. Ce n'est pas une question de tout laisser pour nous asseoir toute la journée en contemplation. Non, 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 non. Dieu nous place comme sel de la terre et lumière du monde pour que nous soyons dans la terre comme le sel dans les pommes de terre pour donner du goût, etc., etc., etc. Ça, c'est un autre message. C'est une attitude de cœur. Sommes-nous assis en repos, en Christ, réceptifs aux impulsions de son esprit et dans une attitude d'obéissance pour faire ce que le Seigneur nous appelle à faire? Vous savez quoi? Dieu veut que vous réussissiez là où vous êtes. Il veut votre succès, bien sûr. Il veut que vous brillez comme sa lumière là. Il veut vous bénir là où vous êtes. Mais oui, c'est sûr et certain. Mais avons-nous cette attitude? C'est de ça que je parle. Comment savoir? Alors, regardons-nous aller. Comment savoir comment nous agissons? Bien, regardons-nous simplement aller durant la semaine. Que faisons-nous et pourquoi le faisons-nous? Que cherchons-nous vraiment, profondément? Le trouvons-nous? Si nous ne trouvons pas ce que nous cherchons, pourquoi continuer dans la même direction? Si ça fait des années que vous cherchez quelque chose, vous allez dans une même direction, en fuyant les problèmes vers toutes sortes de choses, ben, c'est inutile de faire plus d'efforts dans la même direction. Ce serait mieux de changer de direction. Hein? Quelqu'un qui fait plus d'efforts dans une mauvaise direction n'atteindra jamais le but qu'il veut atteindre. Il est dans une mauvaise direction. C'est mieux de prendre une autre direction. Oui. Assis au pied de Jésus. Commencer la journée comme ça. D'être disposé, disponible. Enlever les obstacles de nos vies pour qu'on ait le champ libre et être à l'écoute du Seigneur. Jésus a payé de son sang. C'est pour ça qu'il est venu sur la croix. Pour nous libérer de notre péché, ce qui nous sépare de Dieu. Maintenant qu'il nous a réconciliés avec Dieu, pourquoi ne courons pas? Ne courons-nous pas dans cette direction en demeurant en lui? Je vais prendre une minute de silence maintenant. Je vais nous laisser en silence, tout le monde, peut-être une trentaine de secondes, pour nous permettre de parler à Jésus dans notre cœur. Seigneur Jésus, éclaire nos cœurs par ton Saint-Esprit. Alors prenons un moment de silence. Prière personnelle. Amen. Cette vie intime, cette vraie connaissance avec Dieu est descendue du ciel le jour de la Pentecôte. C'est ça la bonne nouvelle. Comprenons bien que le sens de la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur des hommes et des femmes comme nous en prière, louant et bénissant Dieu ensemble, le sens premier
n'était pas de parler en langue. Les langues ont été données comme un véhicule pour transporter cette merveille de Dieu, cette vie venant du ciel, cette relation avec Dieu. Croyez-le, si vous avez reçu Christ, vous avez reçu son esprit et vous avez cette relation intime avec vous, mais vous devez la cultiver. Dieu ne la fera pas pour vous. D'abord, elle était dans le Logos. Rappelez-vous, lorsque Marie est tombée enceinte, c'était par la puissance de l'Esprit. Ce n'était pas par Joseph. Et Jésus, c'est Dieu qui est né par Marie. Homme, vrai Dieu, Jésus, unique dans l'histoire humaine. Jean écrira, nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée par Moïse, à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Je souligne, l'intimité du Père. Remarquez, c'est souligné. Est celui qui l'a fait connaître. Donc Jésus, on peut dire qu'il est venu pour nous faire connaître l'intimité du Père. C'est cette vie pour laquelle Jésus a tant souffert qu'il est mort. Oui, bien sûr, enlever nos péchés, expier nos péchés, mais pour que nous vivions cette vie intime avec Dieu. Et c'est aussi la raison pourquoi l'Esprit est descendu sur les disciples et qu'il descend sur nous, si nous voulons bien l'accueillir, et qu'il vienne habiter en nous. Notre part, quelle est-elle? Changer d'attitude face au péché dans nos vies, nos fuites vers une foule d'idoles, changer notre attitude et mettre notre foi entière en Jésus-Christ pour qu'il nous purifie et nous sauve de l'emprise du péché. Daniel, tout à l'heure, nous a donné une bonne image. L'emprise du péché. Nous sauve de cette emprise du péché. Jésus est tout-puissant pour nous en libérer. Il nous l'a très bien montré tout à l'heure. Pour l'instant, comprenons bien que l'Esprit Saint est l'alter ego de Jésus. Un alter ego, c'est quoi? C'est le même être, mais sans son corps. Le corps de Jésus glorifié est à la droite de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est pour ça qu'il disait à ses disciples, c'est mieux que je parte pour que l'Esprit Saint puisse venir habiter en vous. L'Esprit de Dieu est venu nous habiter pour nous donner la possibilité de marcher avec Dieu de manière semblable aux disciples lorsqu'ils marchaient avec Jésus sur la terre. Nous pouvons avoir une relation aussi intime et même, je dirais, plus encore, plus intime que les disciples sur la terre. Parfois, j'entends des gens dire, « Ah, mais moi, si j'avais été avec Jésus, j'aurais tellement aimé ça être avec Jésus, j'aurais marché avec lui, j'aurais écouté, j'aurais... » Non. La manière dont tu marches avec le Saint-Esprit, c'est comme ça que tu auras marché avec Jésus. Ne te fais pas d'illusions. Un jour, tous l'ont abandonné, sauf les 12. Et ils lui ont dit, mais vers qui irions-nous? Sur les paroles de la vie éternelle. Ne nous faisons pas d'illusions. L'Esprit de Jésus nous habite. La manière dont nous marchons avec lui, jour après jour, ça nous donne une bonne idée de la manière dont nous aurions marché avec Jésus s'il avait été sur la terre. Jésus avait dit à ses disciples, avant de mourir, je termine dans quelques instants, il dit, je reviens vers vous. C'est dans Jean 14, je ne veux pas prendre le temps de lire le texte, versets 15 à 21. Il dit, je reviens vers vous. Il parle du Saint-Esprit qui va rester avec vous, il sera en vous. Il dit, je reviens vers vous. C'est Jésus. Je reviens vers vous. C'est l'Esprit de Jésus qui est en nous. Je reviens vers vous. Les disciples attendaient un chef victorieux, un Jésus sur un cheval blanc quand il allait revenir, hein, c'est ça. Mais vous savez quoi? Dans Apocalypse 19, il va revenir comme ça. Mais avant qu'il revienne comme ça, il est revenu ressuscité. Il a
marché avec les disciples, parlé du royaume de Dieu pendant 40 jours, et après, il est monté au ciel et il est descendu. Jésus, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu. Il y a un Dieu, trois personnes. L'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples pour habiter en eux. L'avez-vous accueilli? L'avez-vous reçu? Marcher dans l'Esprit ou par l'Esprit que nous lisons dans les lettres de Paul, c'est une marche par la foi dans l'intimité avec Jésus. Même plus intime encore, parce que l'Esprit habite en nous. Comme là maintenant, il entend vos cœurs. Ah oui. Oswald Chambers, il dit, est-ce que je laisse ma vie spirituelle se gaspiller ou suis-je concentré, ramenant tout à un point central, l'expiation de mon Seigneur? Jésus-Christ domine-t-il de plus en plus tous les intérêts de ma vie? Si le point central ou l'influence la plus puissante de ma vie est l'expiation du Seigneur, alors chaque aspect de ma vie portera du fruit pour lui. Cependant, je dois prendre le temps de réaliser ce qu'est ce point central de puissance. Suis-je prêt à consacrer 1 minute de chaque heure à m'y concentrer? Il y en a qui font ça, vous savez, ils mettent l'alarme sur leur montre et à chaque heure, ding, ils se concentrent pour être sûrs qu'ils demeurent en Jésus. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, c'est-à-dire si vous continuez à agir, à penser, à travailler à partir de ce point central, vous demanderez ce que vous désirez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Alors la question, est-ce que je demeure en Jésus? Est-ce que tu demeures en Jésus? Prends-tu le temps d'y demeurer? Quelle est la plus grande source de puissance dans ta vie? Est-ce ton travail, ton service, ton sacrifice, tes enfants? Quelle est ta plus grande source de puissance? Le disciple, j'ai terminé la citation d'Oswald Chambers. Le disciple qui demeure en Jésus est la volonté de Dieu. C'est encore Chambers qui parle. Et ce qui semble être ses choix libres sont en réalité des décrets prédéterminés de la volonté de Dieu. Est-ce que c'est mystérieux? Est-ce que ça semble contredire la logique ou paraître totalement absurde? Oui, mais quelle vérité glorieuse pour un saint de Dieu. Fin de la citation. J'aimerais vous distribuer, je vais avoir besoin de quelques volontaires. J'aimerais que vous l'apportiez avec vous et je vais terminer après cela. Je vais demander à Jonathan si tu veux bien distribuer. Tiens, de ton côté, vous en prenez une copie. C'est un outil très pratique pour vous aider à demeurer en Jésus durant la journée. C'est ce qu'on appelle l'outil APAR. Le premier A, c'est arrêter. Lorsque vous êtes surtout dans une situation où vous êtes tenté de reprendre les choses en main, de ne plus demeurer en Jésus, puis d'agir selon la chair. Peut-être que la moutarde vous monte au nez. Dans n'importe quelle situation, quand vous avez... C'est vraiment difficile, là. Vous allez glisser, puis vous n'aimez pas ça, vous essayez de reprendre la situation en main. Il ne faut pas faire ça. Alors, c'est un outil pour nous aider à demeurer en Jésus. Arrêtez, ne tentez pas de corriger le problème, la personne ou la situation. Daniel, si tu veux en donner un, Daniel, s'il y en a pas. C'est bon pour tout le monde, Daniel, tu vas en avoir aussi. Ne tentez pas de corriger le problème, la personne ou la situation. Le P, c'est prenez une pause, respirez, calmez-vous. Le deuxième A, appréciez Jésus, entrez dans sa présence. Et le R, dans la foi, l'amour et l'obéissance, répondez. C'est très pratique. Je vous encourage à le faire souvent. Arrêtez-vous durant la journée. Ne tentez pas de corriger le problème, la personne de la situation. Quand vous voyez que vous n'êtes pas capable, il y a un conflit qui se passe, ça peut être dans le couple, ça peut être avec un enfant, ça peut être au travail. Lorsque vous voyez que ça ne marche pas, là, ça ne fonctionne pas, prenez une pause, respirez, calmez-vous, sortez peut-être, allez à la chambre de bain, trouvez un coin pour entrer dans la présence de Jésus, puis apprécier à ce moment-là ce que Jésus vous donne. Tournez votre attitude vers une action de grâce, vers une louange. Seigneur, je te bénis, je te loue. Non, c'est sûr que ça va paraître un peu comme pas naturel, mais c'est que vous désirez retrouver votre place
en repos pour demeurer en Jésus. C'est ça l'idée de l'outil, très pratique. Et dans la foi, répondez. Ensuite, dans la foi, l'amour et l'obéissance. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites cela, dans une situation qui est hors de votre contrôle, c'est que le Seigneur vous rencontre. Et vous ne revenez pas dans la même attitude dans laquelle vous étiez. Peut-être que là, pendant ce temps-là, vous avez reconnu que c'est vrai, vous aviez eu tort. Oh, c'est vrai, vous n'aviez pas dit vraiment la vérité. Là, vous allez vouloir vous reprendre. Là, vous allez vous reprendre pour dire, mais ce que je voulais dire, c'était ça. Ah, mais là, ça change. L'autre personne dit, et le conflit peut s'apaiser. C'est très pratique. Gardez ça avec vous. Gardez ça avec vous. Pratiquez-le. Demandez au Seigneur comment ça se pratique. Alors, je vais terminer avec un seul verset. C'est le but de Dieu dans notre vie. En grandissant peu à peu, pas à pas, dans la connaissance intime et intellectuelle de Dieu, par la prière, la mise en pratique de la parole, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu pour partager l'image glorieuse de Dieu. C'est ce qui se passe dès maintenant. Tel qu'il est écrit, 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, nous vienne en aide par sa grâce. Amen. Nous allons partager le repas du Seigneur. Il nous invite à sa table. Si vous vous sentez pécheur, c'est pour vous. Si vous vous sentez indigne, c'est pour vous. Si vous pensez que vous ne méritez pas ça, c'est pour vous. Parce qu'il est venu pour les pécheurs. Si vous vous sentez juste, vous n'avez pas besoin de ça, vous êtes correct, ne venez pas prendre le repas de communion. Ce n'est pas pour vous. Non, mais enfin, c'est pour ceux qui appartiennent à Jésus, qui reconnaissent leurs fautes, leurs péchés, leurs besoins de lui, qui comptent sur Jésus, son esprit, pour vivre la vie qu'il nous appelle à vivre. Alors, prenons un moment de silence, encore une fois. S'il y a des péchés ou quoi que ce soit que le Saint-Esprit a mis une lumière, confessez-le dans votre cœur, puis avec sa force, renoncez. Criez à l'aide, criez au secours. Et il est venu justement par son esprit pour vous donner l'aide dont vous avez besoin. Nous avons besoin. Alors, cette table est pour tous ceux et celles qui mettent leur foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui croient en lui et non dans leurs propres œuvres ou quoi que ce soit pour les sauver. Je vous invite à partager le pain et le jus en vous rappelant que Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, prenons-le de manière spirituelle en communion avec Jésus dans son corps crucifié à notre place et dans son sang versé. Et aussi en prenant conscience que nous sommes un seul pain, un seul corps, appelés à prendre soin les uns des autres. Alors, je vous invite à venir à l'avant, prendre une coupe. La coupe ouverte, vous pouvez prendre un morceau de pain. La coupe fermée, vous avez déjà un petit morceau de pain à l'intérieur. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus.
Précis sang de l'agneau, dans le cœur nouveau, rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pardon, je ne vois qu'un peu le sang. Ta je ne vois qu'un peu le sang. Jésus. Bon, Jésus est avec ses disciples. Il a pris le pain et l'a rompu en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Prenons-en tous. Ensuite, il a pris la coupe, l'a distribuée en disant, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. Seigneur, comment te remercier pour un don si extraordinaire d'amour pour nous, afin que notre péché puisse être expié une fois pour toutes et que ton Saint-Esprit puisse venir habiter en nous. Comment te remercier pour cette nouvelle vie que tu nous accordes, l'assurance de notre salut en Christ. Seigneur, instruis-nous à ton sujet et fais-nous connaître. Fais-toi connaître à nous intimement, que nous puissions te connaître intimement de plus en plus. Aide-nous à voir les obstacles qui nous empêchent pour les éloigner. Libère-nous de nos idoles. Merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ton pardon. Tu le dis, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous croyons en ta parole et nous nous tenons devant toi, purifiés de toute iniquité. Merci Seigneur. Accorde-nous de nous aimer les uns les autres en acte et avec vérité, en tant que ton corps ici à Québec. Seigneur, nous te remercions pour l'intervention providentielle pour Roxane, notre sœur, dans le dossier légal qui l'affligeait. Nous avons vu ta gloire à la manière de Josaphat. Merci pour Nicole qui a pu partager l'Évangile à une dame lorsqu'elle a acheté un article sur Marketplace. Nous prions pour cette dame afin que tu l'éclaires, que tu lui donnes la grâce de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Merci pour Loïda, le rétablissement progressif de sa blessure au pouce, pour le nouvel appartement que tu as en réserve pour elle. Bénis notre sœur. Nous prions pour Margarita, Seigneur, qui a fait une chute la semaine dernière suite à une faiblesse, bras dans le plâtre. Nous prions pour sa guérison et son rétablissement. Et aussi, Seigneur, fait que tu pourvois tous ses besoins, parce qu'elle a besoin d'aide à domicile. Nous prions pour Nicole et Laurent, Seigneur, donne-leur sagesse et discernement envers Jessie, la fille de Nicole. Nous prions, Seigneur, pour les personnes souffrantes parmi nous. Nous pensons à Georges qui souffre du pied, Patricia, Thomas, cancer au cerveau et aux poumons.
Alberto, le père, qui souffre du cœur, et Steve, l'ex d'Isabelle, qui a des souffrances, qui cherche emploi. Pour Chantal Soucy, qui est au cancer aussi, qui souffre d'un cancer. Et Jeff Street, cancer, traité en Arizona. Seigneur, étends ta main sur nos frères et sœurs qui souffrent. Glorifie-toi, Seigneur, dans leur vie. Nous prions pour Claude Dacuyo, pour l'immigration de son épouse, son enfant ici au Québec. Nous prions pour Steve, Ledger, Junior, Anna Christina, ceux qui sont en recherche d'emploi, Seigneur, pour qu'ils puissent trouver un emploi avec un bon climat, une possibilité d'avancement et des perspectives d'avenir. Seigneur, nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Avant que Daniel nous partage un peu, il va nous partager sa mission, ce que le Seigneur l'a appelé à faire. Et il va venir nous parler dans quelques instants. Mais j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, comme dans un seul corps, prier la prière que le Seigneur nous a enseignée ensemble. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et Dieu, nous te prions, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Nous comptons sur toi, Seigneur. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Faites vous asseoir. Justement, Daniel, viens nous parler. Nous venons de prier que nous voulons être centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission. Et Daniel a une belle mission à nous partager. Et portons donc attention à ce qu'il nous apporte. On a-tu le micro? Un, deux. Cœur d'enfant, qu'est-il devenu? En moi d'enfant, est-il donc disparu? La joie, la paix, une foi ingénue. Où est mon cœur?
Ton cœur enfant, ils ont disparu. Au fil des ans, les rêves se sont perdus. Ouais, mon cœur d'enfant. Et si les inquiétudes reviennent, ouais, l'enfant d'hier, si pur, si vrai, les yeux de lumière. Mais attendu, à tout pas. Où est mon cœur d'enfant? Où est mon cœur d'enfant? Dis-moi, où est ton cœur d'enfant? Comme dirait un de mes amis qui est moteur, Alléluia. Bon. Qui suis-je? Peut-être qu'il y en a qui me connaissent quand l'Église était à Sainte-Foy. Je suis venu une couple de fois, aussi dans le temps de Défi Jeunesse. Alors, mon nom est Daniel Julien, je suis évangéliste missionnaire. Je suis sauvé depuis 44 ans. Ça fait 37 ans, presque 38 maintenant que je suis dans le ministère, que Dieu m'a appelé. Et quand j'ai été sauvé, ben Dieu m'a sorti du monde du show business. À l'âge de 23 ans, une tentative de suicide m'a emmené dans les bras de Dieu. Moi, je ne connaissais pas Dieu, mais j'avais un grave problème. Beaucoup d'abus dans ma jeunesse, rejet, famille d'accueil. J'ai commencé à prendre des drogues dures, j'avais 13 ans. Mon père est parti, j'avais 3 ans. J'étais un jeune homme complètement brisé, complètement. Et je me suis réfugié dans le show business parce que, vu que je manquais d'amour et d'appréciation, je cherchais les acclamations des gens, les applaudissements. De cette façon-là, je me sentais valorisé, je me sentais aimé. Mais lorsque le spectacle terminait, je me retrouvais toujours seul. Tu as toujours à recommencer. Mais Dieu, sans rentrer dans mon témoignage, j'ai très peu de temps. Mais Dieu a fait une chose dramatique dans ma vie après une tentative de suicide à l'âge de 23 ans. Je prenais 500 dollars de cocaïne par jour. J'étais homosexuel, il y avait plein de problèmes dans ma vie et je connaissais zéro de Dieu. Je n'avais jamais lu une Bible. Mais Dieu, dans sa grâce, vu que je cherchais un sens à la vie, Dieu s'est révélé à moi. À partir de ce moment-là, j'ai quitté le monde du show business. Ça faisait plus de 2000 spectacles que je donnais, 11 films, émissions de télévision. J'étais au festival Juste pour rire. J'étais le professeur de mime de Michel Courtemanche. J'avais du succès en apparence, mais intérieurement, j'étais complètement détruit. Mais quand Christ, la lumière de Christ est venue dans ma vie, il m'a donné une nouvelle vie. Il a vraiment fait la différence et j'ai jamais retourné en arrière. J'ai eu des hauts et des bas, mais Christ s'est révélé à moi et j'ai su vraiment à ce moment-là que Dieu existait. 2 ans après, Dieu m'a appelé au ministère et ça a commencé simplement. J'ai posé une question à Dieu. J'ai dit, écoute, Dieu Seigneur, tu dis dans ta parole que de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans ses moissons. Alors je te prie d'envoyer des ouvriers dans ta moisson parce que je voyais que les églises n'allaient pas dans les écoles pour témoigner aux jeunes. Puis dans ce temps-là, la drogue et tout ça, c'est encore plus mêlé aujourd'hui, mais même dans mon temps, il y avait ce besoin-là. Et j'ai dit, Seigneur, envoie quelqu'un. Puis il m'a dit, ben vas-y. Oui, j'ai dit, Seigneur, mais je ne suis pas comme Claude, je ne suis pas pasteur. Tu sais,
Il m'a simplement dit, ben, je t'ai sauvé, tu as un témoignage, et je t'ai donné des talents, le mime, vas-y. C'est là que j'ai compris que, bon, je pouvais y aller avec ce que j'avais, mes 2 petits pains et mes 3 poissons. Je suis allé dans les... Et j'ai formé un spectacle qui s'appelait Le témoin silencieux. J'ai fait plus de 400 écoles au Québec. Le premier à aller dans les écoles où je prêchais réellement la parole de Dieu. Même avec un appel, je faisais mon témoignage, 45 minutes de pantomime, comme vous avez vu ce matin, des sermons illustrés, si on peut dire, pour traiter de sujets difficiles des fois à parler, mais avec une illustration. C'est pour ça que Dieu a donné la créativité aux artistes. On a un rôle à jouer dans notre société. On est capable d'aller rejoindre notre société, surtout une société comme ici, qui est culturelle, ici au Québec. On a une opportunité devant nous. Alors, j'ai formé plusieurs années plus tard, en 90, un ministère qui s'appelait les productions Le Témoin silencieux. Et à travers ce ministère-là, j'ai fait plus de 8000 présentations à travers le monde. J'ai voyagé comme missionnaire, j'ai formé des groupes, j'ai aidé d'autres ministères à croître. Et en 2012, j'ai dû arrêter ce ministère-là et j'ai pris une pause. Et dernièrement, Seigneur, en 2020, en réalité, il m'a dit, tu reprends du service, tu redeviens évangéliste sur la route, j'ai besoin de toi. Il y a besoin de nous tous, mais particulièrement mon histoire, c'est qu'il m'a dit, tu reprends du service. Et ça, juste pendant 10 ans, les prochains 10 ans. Ça nous amène, savez-vous où? En 2030. Je vais avoir 69 ans. Je vais probablement marcher avec une marchette, mais en tout cas, on ne sait pas là. Mais j'ai jusqu'en 2030 pas pour. Je ne dis pas qu'il va rien arriver après, mais c'est quand même. Moi, j'étais à ma semi-retraite. Hein, j'ai presque 65 ans. Moi, je pensais que mon ministère était fini, surtout voyager comme j'ai voyagé avec toutes les présentations, etc. Mais Dieu n'a jamais fini avec nous. Alors, il m'a inspiré un autre ministère. Le premier ministère a duré 32 ans. Et cette fois-ci, Seigneur, et j'ai jamais eu un endroit, j'ai travaillé par les arts, l'évangélisation par les arts, dans les prisons, les écoles, la rue. 80% de mon ministère était envers les inconvertis. C'est vraiment là que je me sens confortable avec les prostituées, les drogués, tout ça. Parce que j'ai vécu moi-même ce qu'ils ont vécu, je les comprends. Et j'ai une facilité à aller vers eux autres. Sauf qu'à un moment donné, ben, cette année, pour faire ça très, très court, un pasteur m'a appelé à Montmagny pour simplement parler avec moi pour avoir des conseils parce qu'ils avaient une bâtisse dans laquelle ils avaient une salle, puis ils voulaient faire des présentations dramatiques et tout ça. Il fallait que je change l'électricité, ça datait des années 40. Alors, j'ai été allé voir pour le conseiller, mais quand je suis rentré dans l'endroit et j'ai vu ce que vous allez voir tantôt, OK, vous êtes là. Quand je suis rentré là, j'ai vu une vision que j'ai eue il y a 30 ans d'une bâtisse, un théâtre. Et le Seigneur me fait le don, et non seulement l'appel, mais il me fait le don de m'offrir ce théâtre-là. Donc, je vais juste montrer quelques petites photos. Le ministère s'appelle Mission Dernier Acte. J'ai eu ça en 2020 par le Seigneur. Et tout de suite, j'ai pensé au livre des Actes, le dernier chapitre. Je ne sais pas si vous avez les mêmes oreilles que moi, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Regardez ce qui se passe dans le monde. C'est indéniable que nous sommes proches du retour de Christ. Ça va aller de pire en pire. La nature est déchaînée, le péché est déchaîné. Il y a de plus en plus de bruit de guerre. Non seulement c'est distancé, mais de plus en plus rapproché, de plus en plus intense. C'est sans équivoque que le Seigneur va revenir bientôt. On ne sait pas quand, mais on a un travail à faire. Et j'ai un empressement dans mon cœur à partager la parole et à habiliter, outiller les artistes du Québec. Pas juste les artistes, monsieur et madame tout le monde. Tout le monde ici a reçu 5 talents, 2 talents ou 1 talent. C'est soit que vous l'enterrez ou soit que vous les multipliez. Parce que moi, ce que je veux entendre quand je vais arriver au ciel, c'est bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai des plus grandes. Moi, juste ça, ça m'intéresse. Je garde mes yeux fixés en avant, j'oublie ce qui est en arrière, je cours vers le but pour entendre le Seigneur me dire cela. Ça, c'est ma plus grande joie, c'est ma motivation, malgré mon arthrose, mes mal de dos, mon vieillissement. On continue. Dieu nous appelle. Vous savez, Dieu nous dit de persévérer jusqu'à la fin. Donc, c'est Mission Dernier Acte, c'est une bâtisse qui contient un théâtre, le théâtre Dernier Acte, plus de 200 places assises.
Il va y avoir une boutique, une billetterie dedans. On a un café aussi qui va pouvoir accueillir 50 personnes, le café du théâtre. On a une sandwicherie qui va ouvert au public. Mon but, comme vous voyez dans ce petit diagramme-là, les carreaux blancs, c'est le ministère envers les inconvertis. Ce qui est en gris, c'est la chambre haute, c'est pour le côté spirituel, pour la prière, le combat spirituel, l'éducation, etc., des ouvriers. Et évidemment, c'est dans la même bâtisse que l'Église Centre-Vie Abondante, avec laquelle on est en partenariat. Donc, ils ont acheté il y a 50 ans une bâtisse et ils ont l'Église, ils ont toute cette partie-là qui n'est pas utilisée. Et quand j'ai vu ça, tout de suite, Dieu a touché mon cœur, m'a downloadé un projet au complet. Et c'est ça que j'ai présenté au pasteur. Puis déjà, lui, Dieu y avait parlé. Puis il m'avait vu comme le chef du projet. J'ai accepté parce que Dieu m'a vraiment confirmé par des signes vraiment évidents qu'il était dans ce projet-là. Mais évidemment, je ne suis pas capable de faire ça tout seul. Imaginez-vous pas que je vais être capable de faire cela. Montre la prochaine diapositive. Alors, ça, c'est notre façade. C'est au 111 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, ça, c'est l'entrée qui va rentrer dans le café et qui va mener au vestibule. Après ça, il va y avoir un studio d'enregistrement sonore et montage vidéo. Il y a le café, il y a le couloir, les chambres de bain. Il y a évidemment le théâtre en arrière. Il y a des marches qui montent en haut à une costumerie de plus de 6000 costumes qu'on est en train de construire. Il va y avoir un atelier de décors et accessoires. Pour faire juste du théâtre à Montmagny, premièrement, c'est pas pour faire du théâtre chrétien, c'est pour évangéliser. Oui, c'est du théâtre chrétien parce que ce qu'on va présenter va être le message de l'Évangile, mais fait d'une façon moderne, etc. Et le but, c'est vraiment d'attirer les inconvertis pour leur prêcher la parole. On n'a pas besoin d'entertainment. Moi, je ne suis pas un entertainer chrétien. Je ne suis pas là pour abuser les chrétiens ou les divertir. Moi, je suis là pour évangéliser. Oui, j'encourage. Pour ça, je suis venu aujourd'hui. Merci, Claude, de m'avoir invité à partager avec vous. Mais c'est pour encourager les autres aussi à se servir des dons que Dieu. Vous êtes couturière, vous êtes musicien, monteur vidéo, mécanicien, peintre en bâtiment. C'est tous des talents qui, dans les mains de Dieu, peuvent être utilisés pour sa gloire. Comme Dieu a dit à Moïse, après le buisson ardent, Dieu lui a dit, qu'as-tu dans ta main? Et Moïse a dit, parce que Moïse était depuis plusieurs années, il était un berger, il avait un bâton. Il a dit, un bâton. Il dit, jette-le par terre. Il l'a jeté par terre, c'est devenu un serpent. Les motivations derrière ce qu'on fait. Dieu, après ça, il dit, ramasse-le par la queue. On ne ramasse jamais un serpent par la queue. Mauvais conseil, mais Dieu, il fait les choses différemment. Il a pris ce serpent-là qui est redevenu un bâton, et on sait que ce bâton-là a ouvert la mer. Il a fait passer le peuple, la libération, les plaies d'Égypte, etc. C'est devenu un instrument dans les mains de Dieu. Et on voit ça régulièrement dans la parole de Dieu, que c'est des fois juste quelques pains, quelques poissons pour nourrir plus de 10 000 personnes. C'est insensé, c'est incompréhensible, mais ça, c'est notre Dieu. C'est un Dieu qui est grandiose, il a tout créé en une parole, que la lumière soit, fou, et voilà, c'est fait, la lumière était là. Et ce même Dieu-là, comme Claude disait, il vit en nous. Son esprit vit en nous. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, prochaine diapo. Ça, c'est notre théâtre. Vous voyez, la salle, elle n'est pas rénovée encore. Il faut qu'elle soit peinturée, isolée. Là, on est en levée de fonds. On a besoin de 200 000. On est rendu à 12 000 de ramasser pour tout isoler le toit. Ça n'a jamais été isolé depuis les années 40. Faire refaire l'électricité, tout peindre en noir, enlever les chandeliers, les rénover, les remettre, etc. Rien de luxe, mais on veut juste prendre ce qui est là puis l'adapter pour pouvoir l'utiliser à temps plein. Donc, une scène, il y a plus de 150 places assises, on peut rajouter jusqu'à 200 sièges, etc. Prochaine. Ça, c'est une salle de classe qui va devenir Oliab Design. C'est un atelier de création, de couture professionnelle. Je suis couturier en plus. Je suis aussi cuisinier, je suis agent de sécurité, je suis homme de théâtre, je suis évangéliste missionnaire. Je fais plein d'affaires, je sais, mais Dieu m'a appelé comme être un chef d'orchestre pour amener tout ça ensemble. Alors, on a une salle de classe pour donner des cours théoriques. On veut aussi faire de la réinsertion sociale à travers un programme de retour au travail qui s'appelle Projet Travail, où les gens vont pouvoir étudier en intégration socio-professionnelle avec Emploi Québec. Et tout, c'est financé par Emploi Québec. Donc, les gens prennent un cours, sont financés, ils financent nos professeurs, nos locaux et tout ça. Donc, c'est une façon pour nous d'avoir des sous pour pouvoir faire notre évangélisation. Et tout ça, c'est en projet, mais c'est tout écrit et on s'en va de l'avant avec ça.
Et en arrière de ça, qu'on ne voit pas, il y a tout un autre département, c'est la salle de couture, une salle de couture professionnelle. Donc, tous ces locaux-là vont servir pour la gloire de Dieu. Prochaine. Donc, ça, c'est notre vestibule. Donc, vous voyez la porte en arrière. Ça, c'est le café. On rentre par le café. On arrive dans le vestibule. On monte à la costumerie. Le théâtre est par là. Le studio est par là. L'église est par là. C'est un complexe. Donc, ils viennent au théâtre, ils se font sauver, puis après ça, on les envoie à l'église pour en faire des disciples. N'est-ce pas merveilleux? On est en partenariat. Mais on est une œuvre para-église. On n'est pas une église. On est justement mardi, le 3 juin. Je suis content de ça. On a officiellement été accepté par le gouvernement comme un organisme à but non lucratif. Donc, c'est fait. C'est officiel maintenant. Donc, ça a passé. C'est Maître René Delorme, qui est un avocat chrétien, qui nous a aidés à faire ça. Ça prend habituellement 1 mois avant d'avoir une réponse. En 1 semaine et demie, on est incorporé. Dieu ouvre les portes. Prochaine diapo. Donc, ça, c'est le café. Quand on rentre de la rue, on arrive dans le café, plus de 50 personnes assises. On va faire un sandwicherie que les gens vont pouvoir venir tous les jours manger, de la musique jazz, de la documentation aussi. C'est pour créer des liens. C'est beau d'évangéliser, mais il faut avoir aussi créé des liens avec les gens de confiance. Parce que les gens ont peur de la religion. On sait, il y a tellement de blessures, il y a tellement de choses, mais Dieu nous donne des stratégies, il faut réfléchir aux façons de faire les choses. On ne veut pas leur faire peur et que plus jamais ils s'ouvrent à l'Évangile. Au contraire, on veut leur montrer qu'on est des ambassadeurs de Christ, le sel de la terre, la lumière, qui peuvent nous faire confiance et tout ça, qu'on est capable de les aimer au point de les accueillir et d'en prendre soin. Prochaine. Et c'est la finale. Donc, pourquoi je suis ici? Pour augmenter la prière. Sans prière, oubliez ça, c'est une œuvre humaine. On ne veut pas une œuvre humaine, on veut une œuvre de Dieu. Ce théâtre-là ne m'appartient pas. Okay? C'est une incorporation, j'en suis que le directeur, le chef d'orchestre, mais ce n'est pas à moi. J'ai tout donné à ça, toutes mes machines à coudre, tout ce que j'avais, j'ai investi dedans. Il me reste mon linge, mon lit. Donc, Dieu pourvoit, mais c'est l'œuvre de Dieu. Puis tous ceux qui vont travailler là, c'est le but de la mission, c'est pas juste de faire de l'évangélisation, créer des contenus pour aller dans les écoles, les prisons, pour répandre l'évangile, mais c'est pour entraîner aussi de nouveaux missionnaires et de nouveaux évangélistes, des artistes qui ont des talents, mais qui ne sont pas utilisés dans leur église locale ou ne sont pas reconnus, ou peu importe les raisons. Nous, on veut les encourager à persévérer dans les dons que Dieu leur a donnés et les utiliser pour la gloire de Dieu, les conseiller, les éduquer. Ça va être une école de formation de niveau professionnel en art de la scène, art dramatique, art clownesque, mime, théâtre gestuel, chant vocal, choral, tout ça. On peut donner des cours qui mènent à un diplôme. Donc, on veut former des nouveaux ouvriers. Donc, je veux terminer avec quelque chose. Je veux vous raconter une petite histoire. On est tellement proche de la résurrection. Au mois d'avril, on a fêté la résurrection de Christ. Savez-vous, la résurrection, pour moi, là, c'est la preuve. C'est ce qui authentifie tout ce que Jésus a dit, qu'il était le Fils de Dieu. C'est quelle prétention que disaient les pharisiens et tout ça. Se prend pour qui, lui? Tout ce qu'il a fait aussi, tous les malades qu'il a guéris, les lépreux qu'il a délivrés, les boiteux qui s'est mis à marcher, les aveugles qui se sont mis à voir. Si la résurrection n'aura pas eu lieu, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait n'aura pas été authentifié. Parce que c'est beau de dire, ah, je suis Dieu venu en chair, je suis le Fils de Dieu. Il y en a plein d'autres qui ont fait ça. D'autres faux messies. Mais la résurrection, c'est ce qui rend Jésus unique. C'est qu'il a dit, tuez-moi, dans 3 jours, je vais ressusciter. Puis il l'a fait. Dieu a authentifié toutes les paroles et tout ce que Jésus a fait et a dit. C'est pour ça qu'on peut avoir confiance en lui. Sans le tombeau vide, on croirait en vain, disait Paul. Notre prédication serait vaine. Vous seriez les pires des pécheurs. Avoir cru pendant tant d'années, puis c'était pas vrai. Mais on sait que c'est vrai. Alors laissez-moi vous raconter cette histoire, cette résurrection. Baisse les moniteurs juste un peu. Les paroles sont importantes, je veux que les gens. OK.
m'entendez bien? Vous entendez de la musique? C'est merveilleux. C'est arrivé comme ceci. Le premier jour de la semaine, elles vinrent tous deux au tombeau. C'était Marie, c'était Madeleine. Il était encore très, très tôt. Un ange avait roulé la pierre à l'intérieur, point de Jésus. Les femmes effrayées questionnaient. Et l'ange leur a répondu, il est vivant, il est plus sur la croix, il est vivant, il est le roi des rois, il est vivant, il est vivant, il est ressuscité, il est vivant, il est plus sur la croix, il est vivant, il est le roi des rois, il est vivant. Il est vivant, il est ressuscité. Sur la route, deux disciples parlaient vers Emmaüs. Ils s'en allaient. Un étranger les questionnant tous deux. Pourquoi cette tristesse dans vos yeux? Ils lui parlèrent de Jésus sur la croix. Ils avaient cru qu'il était bien le roi. Et pendant qu'ils s'entretenaient, leurs yeux s'ouvrirent, leur cœur brûlait. Il est vivant, il est plus sur la croix, il est vivant, il est le roi des rois, il est vivant. Il est crucifié, il est vivant, il est ressuscité. Vivant, il est plus sur la croix, il est vivant. Il est le roi des rois, il est vivant. Le crépuscule du peuple tombait, tous réunis, les portes étaient fermées. Dans une pièce, ils s'entretenaient. La crainte régnait et l'incrédulité. Quand soudain, Jésus apparut au milieu d'eux. Il était là. La crainte, la mort et le doute parut. Ah, il pouvait le croire. Maintenant, il est vivant. Il est plus sur la croix. Il est le roi des rois. Il est vivant. Il est vivant. Il est plus sur la croix. Il est vivant. Il est plus sur la croix. Il est vivant. Il est le roi des rois. Il est vivant. Il est vivant.
Pardonne-moi, Claude. Les émotions. Non, non, mais j'avais oublié qu'on était dans une église. Non, non, mais quand même, c'est pas de ma faute. Vraiment, c'est pas de ma faute. C'est simplement parce qu'il est vivant. Êtes-vous convaincu? Amen. Alors, ceux qui voudront de l'information, j'ai amené un petit pamphlet avec moi. Priez pour moi, c'est important. On a une très grosse tâche devant. Mais Dieu m'a dit qu'il enverrait les gens et les finances. Donc, je crois en Dieu, mais on a besoin de votre prière parce que c'est une œuvre du peuple de Dieu. On ne veut pas se tourner vers les païens pour avoir leur aide, mais c'est l'Église qui doit se lever. Ensemble, on va évangéliser avant le retour du roi. Merci. Oui, sur l'autre présentation. On arrive dans la prière justement pour les offrandes. Daniel ne m'avait pas demandé ça ou quoi que ce soit, là, mais c'est intéressant que ce mois, nous avons décidé que l'offrande de juin soit pour les besoins locaux et régionaux. Le mois dernier, c'était au Niger. L'offrande de juin, c'est pour des besoins, par exemple, qui sont locaux ou régionaux. Et puis, il nous partage une mission. Donc, j'aimerais, Daniel, approche-toi de moi, un peu comme ça. Ouais. Fermons nos yeux. Seigneur, nous venons de partager ton corps et ton sang. Nous sommes un avec toi et en toi. Merci, Seigneur, pour les membres variés de ton corps. Et Seigneur, tu as donné à Daniel des talents bien particuliers que tu lui as donnés dans ta grâce de développer. Il veut te servir avec ceux qui n'ont pas entendu ta parole dans une mission théâtrale, si on pourrait dire. Donc, je prie et nous prions ensemble. Que tu nous montres, Seigneur, la place que tu as pour nous, pour chacun de nous. Ma place, la place de chacun, en collaboration avec notre frère Daniel, son équipe. Dans la prière, c'est un appel clair. Que nous puissions, Seigneur, par ton esprit, prier pour Daniel régulièrement. Et Seigneur, s'il y a une offrande que tu aimerais, nous sommes devant toi, Seigneur, que nous remettions pour cette mission en vue d'évangéliser ceux qui ne te connaissent pas. Montre-nous le montant que tu aimerais que nous donnions maintenant. Merci, Seigneur Jésus. En ton nom, nous prions. Amen. Amen. Je vais t'asseoir, mon frère. Alors, pour les annonces, en terminant, la maison de prière continue le mardi midi et le mercredi. Sur Zoom, l'étude biblique fidèle entre dans 2 Corinthiens chapitre 1 ce jeudi. Et comme je l'ai mentionné durant la prédication, Karen et moi, nous célébrons 40 ans de mariage dans 2 semaines, en fait, le 22 juin. Et nous allons prendre des vacances jusqu'au 2 juillet à partir de maintenant. Après la bénédiction, je suis en vacances. Non, non, non. Alors, les activités usuelles, habituelles de l'Église ont lieu. Fidèle apportera la prédication pendant ces dimanches où je serai absent. Donc, 3 dimanches. Priez pour lui, soutenez-le. Et contactez les diacres ou les membres du comité consultatif pour toute question. Merci pour votre soutien et vos prières. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur ensemble. Je vous rappelle que si vous avez besoin de prière, vous pouvez rester à la fin, nous pouvons prier ensemble. Sinon, on peut descendre en bas pour prendre un café, une collation. Parler avec Daniel. Daniel pourra descendre en bas pour parler avec vous. Et ne vous gênez pas. Vous savez, il y a un cœur d'enfant. Recevons la bénédiction. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions.
Amen. Bonne fin de journée. Seigneur vous bénisse.